Saint-Laurent est construite ici depuis 500 ans environ, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. La caractéristique de cette époque est au niveau des ouvertures. En effet, le style ogival est remplacé par des cintres surbaissés au niveau des vitraux. À l'intérieur se trouve une pietà, c'est-à-dire la Vierge tenant le Christ étendu sur ses genoux. Ce sujet est très commun à cette époque. Une dalle funéraire classée au monument historique indique en caractère gothique: ci-devant, Gilles Lucette Lecomte, en son vivant épouse de Richard Duhamel, mère de Monseigneur Gilles Duhamel, chanoine de Catillon, collateur et patron de Séan, laquelle trépassa le 1er jour d'octobre 1525. Alors, deux précisions, le collateur, c'est le fondateur de l'église, et le patron de Séan, c'est le patron des lieux, c'est-à-dire le gardien de l'âme de la paroisse. Quant au curé d'ici, il percevait seul les dîmes. À l'intérieur se trouve aussi une crédence géminée, c'est-à-dire double, du XIIIe siècle. Cela sert pour les burettes et pour se laver les mains pendant l'office. Cette crédence parvient sans doute de l'ancienne église qui existait dans le bas de la commune. Dans cette partie, 3 parcelles se nomment le pré au curé. Une de ces parcelles est située à l'emplacement de l'ancienne chapelle de Saint-Célerin, à Origny. De plus, ce vieil oratoire portait la date de 1522. Il est donc fortement possible qu'à l'emplacement de l'ancienne église se soit construite cette chapelle. Elle se trouvait au bord du chemin de Roucan le plus important au Moyen-Âge, c'est-à-dire celui allant d'Aunay à Saint-Jean. Alors pour finir, un petit mot sur la dernière guerre. De violents combats ont eu lieu autour de Montpinçon. C'est en août 1944 que les Britanniques délivrèrent cette région. Et pour inhumer leurs soldats, ils ouvrirent un cimetière provisoire dans cette parcelle triangulaire. C'est juste à côté là. Les tombes seront relevées en 1947 pour être transférées à Auto-les-Bagues. Voilà.